Coucou, salam alaikum, bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très très bien, que vous vous portez à merveille, que vos enfants aussi se portent à merveille. Bonnes vacances à eux, si vous êtes en vacances, bonnes vacances aussi, si vous travaillez, bah, courage. Voilà, vraiment courage, courage et bravo à vous, parce que c'est sûr que c'est pas facile du tout de tous associer comme ça, surtout quand on est maman. Si vous n'êtes pas encore maman, eh ben, je vous le souhaite de le devenir, Inch'Allah. Je vous le souhaite vraiment du fond du cœur. Allah yatakoum Inch'Allah douriya saliha Inch'Allah ya Rabbi. Avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, kif l'aida. Allahumma salli wa sallam wa barik ala Sayyidina Muhammad Rasulullah alayhi salatu wa salam. Accompagné, s'il vous plaît, d'un bon gâteau et aussi d'un bon café. Voilà. On va essayer de faire vite parce que le café est chaud et ça, j'aime trop. Je vous disais, si vos enfants sont en vacances, eh ben, profitez bien d'eux, profitez de leur disponibilité si vous pouvez, hein, bien entendu, si vous ne travaillez pas. Profitez, s'il fait beau comme aujourd'hui, allez-y, allez vous balader, allez faire des pique-niques, profitez avant qu'il pleut, avant qu'il fasse pas beau, qu'il fasse gris, qu'il fasse froid et qu'on soit enfermé à la maison. Vraiment profitez, profitez, profitez. Oui, Leïla, c'est bien parce que tu dis ça, mais toi, t'es chez toi. En même temps, vous savez pas, il est quelle heure? Si, je peux vous dire ça parce que c'est l'heure du goûter, en fait. Et ils sont sortis aujourd'hui, c'était prévu. C'était prévu qu'ils sont avec leur papa, voilà, qu'ils soient tranquillement en train de se balader au parc avec leur papa. Voilà. C'est bien de faire un petit peu comme ça, c'est bien de faire des journées famille, des sorties famille. C'est bien d'en profiter aussi avec que l'un de vos enfants, voilà, de prendre un petit temps, même si c'est juste 1 heure ou deux, mais de passer vraiment un temps exclusif avec l'un de vos enfants pour qu'ils puissent aussi se sentir un petit peu, entre guillemets, unique parmi une fratrie, machallah. Alors aujourd'hui, comme dit je vais dire le verbe, le titre, pourquoi le verbe? C'est avec les devoirs. Pourtant, on n'a pas encore commencé. Avec le titre, et oui, 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 Burnout maternel, stop, j'en peux plus. Alors pour tous ceux et toutes celles qui me suivent sur Instagram, vous savez que ben, j'ai eu un petit, ouais, on va dire ça comme ça, un petit burn-out maternel. J'en ai parlé il y a à peu près 2 semaines, 10 jours, 2 semaines de ça. Voilà. Et alors en fait, je vous explique. Je vous explique assez rapidement. Je ne vais pas trop me plaindre non plus parce que c'est vrai que j'ai eu la chance de partir cet été en vacances. La grande, grande chance. Je suis bien contente. Dieu merci, alhamdoulilah. J'ai passé vraiment d'excellents moments, de bonnes vacances. Mais, c'était des vacances vraiment très, très, très fatigantes et très stressantes parce que avant même qu'on parte, ça a été du speed pour tout. Mais mon mari m'a bien vu ça et il me l'a dit. Il me dit, mais j'ai jamais vu ça. C'est la première fois, franchement. Bah, déjà, c'est la première fois qu'on part à 5. Et il me dit, c'est la première fois que c'est aussi stressant, aussi fatigant. Là, c'est tout le temps en speed. On n'a même pas pris un petit temps pour nous, pour une sieste ou quoi. Même quand on est partis que tous les deux pendant 2 3 jours en vacances, et ben, je vous jure, ça a été que speed. Que speed Mais cette année, je sais pas, je comprends pas. Franchement, ça a été hyper speed. Et voilà, très fatigant. Je dormais tard, je me réveillais tôt. Pas forcément pour papoter, rigoler ou passer du temps à la famille. C'était voilà, avec les enfants. Je me réveillais tôt. Les enfants m'ont réveillé très très tôt. Voilà. Et derrière, je n'avais pas en fait le rattrapage avec la sieste. Vous savez, la sieste méditerranéenne bien connue. On mange tard, on dort tard. Non, 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 il n'y avait pas de sieste. On mange tard, oui. On dort tard, oui, mais j'avais pas de sieste. Et ça fait en fait une accumulation. Et voilà, et quand on est revenu, je me souviens encore, le 12 septembre, le dimanche 12 septembre, et oui, parce que vous vous souvenez, j'ai fait rater cette année la rentrée de mes enfants. Et ben le lendemain, il y avait école, et quand on est venu, ben, la maison dans un état, voilà, plus d'un mois, accumulation de plein de choses, et déjà que j'avais laissé dans un tel état. Vous connaissez ça, hein, quand on part longtemps et tout. Et voilà. Et dès que je suis arrivée, en fait, j'ai voulu ranger, ranger. J'ai voulu faire plein de choses, plein de choses. Et au final, eh ben, c'est moi qui ai tout pris. C'est moi qui ai tout pris parce que quand je suis arrivée, je ne me suis pas reposée. J'ai voulu ranger, ranger, faire des machines. J'ai voulu, en fait, franchement, vite avoir une maison propre, saine, correcte, organisée. Et aussi pour que mes enfants reprennent le chemin avec tout ça autour, en fait. Et au final, bah, pareil, c'est moi qui ai tout pris. C'est moi qui ai tout pris et je vous dis pas. Bah, je le paye aujourd'hui. Je le paye aujourd'hui parce que j'ai une grosse, grosse, grosse fatigue. Voilà. Et à un moment donné,
Parce que ben, derrière, il y a eu bien sûr du tri, du désencombrement, de l'organisation, de le réorganiser, et patati et patata, là, je vous dis pas. Mais alhamdoulilah, ala kulli hal, hein. Voilà, on dit Dieu merci vraiment pour toutes les occasions et pour toutes les circonstances. Mais voilà, ça a été vraiment une accumulation de plein de choses et c'est pas que ça, bien entendu, c'est pas que ça, parce que c'est tellement facile de juger les gens et de leur dire oui, mais t'as qu'à te reposer, mais oui, t'as qu'à pas de ranger, mais oui, t'as qu'à prendre du temps. Mais c'est pas que ça, vous savez très bien, voilà, c'est pas mal de choses. Ma petite dernière vient d'avoir c'est 1 an, machallah, Allah yahfadha, ya Rabbi. Et bah, voilà, c'est facile de dire c'est les premiers mois. Vous savez, quand on accouche, ah, c'est au début que c'est difficile, mais t'inquiète pas, les 3 premiers mois et après ça va aller. Mais derrière, on a oublié en fait qu'il y avait la grossesse, la fin de grossesse, l'accouchement, etc., etc., avec tous les mots M-A-U-X que ça engage. Voilà, Dieu merci, alhamdoulilah. Je me plains pas, je me plaindrai jamais par rapport à mes enfants, tout ça. Parce que vous savez, vous qui me suivez depuis longtemps, et sinon, bah, pour toutes les nouvelles, bienvenues déjà, et je vous explique un petit peu rapidement, oui, j'ai mis du temps à avoir mes enfants. Et c'est vrai que quand on veut se plaindre, où il y a toujours quelqu'un qui vient et qui nous dit hey, attention, toi, tu as mis longtemps à avoir tes enfants, tu ne dois pas te plaindre. Hein. Attention, tu dis toujours alhamdoulilah. Mais oui, mais qui te dit que je dis alhamdoulilah que je ne le dis pas? Tu sais pas. Ça se peut que je dis tous les matins, du matin même jusqu'au soir, là je le dis tout de suite, alhamdoulilah ya Rabbi, hamidtuk wa shkartuk ya Rabbi moulana karim, que tu m'as donné des enfants et des enfants en bonne santé, je le souhaite à tout le monde et des enfants pieux, Inch'Allah, et que tout se passe bien pour tout le monde, Inch'Allah. Mais ça, bien entendu. Et c'est pas parce que je vais me plaindre, moi, vous, nous toutes, voilà, qu'on va se plaindre que ça veut dire qu'on ne va pas aimer nos enfants. Mais non, pas du tout, bien sûr que comme on dit, c'est la prunelle de nos yeux, c'est toute notre vie, c'est le sang qui coule dans nos veines. Bien entendu qu'on les aime, nos enfants, mais ça veut pas, quand on va se plaindre ou quoi que ce soit, mais ça, c'est l'accumulation de plein de choses. Après, ça dépend de tout le monde, ça dépend euh, de ton degré de limite, de ton degré de fatigue, plein de choses qui font que, est-ce que tu vas craquer à un moment donné, ou est-ce que, peut-être que la personne va dormir tard, se réveiller tôt, mais pourra faire une sieste l'après-midi. Ça, déjà. C'est peut que la personne n'a pas, comme toi, moi ou vous, la fatigue, on va pas parler, oui, on va dire aussi, oui, la petite santé ou la grande santé, voilà, alhamdoulilah. J'ai pas des problèmes de santé ou quoi que ce soit, mais c'est vrai qu'avec un bypass, j'ai beaucoup de carences et vite, je me sens faible et vite. Voilà, il y a plein de choses qui rentrent en jeu. C'est tellement, mais tellement facile de venir pointer du doigt et de dire mais si, mais ça, ou de juger gratuitement. Non, vous savez pas ce qu'il y a autour, vous savez pas plein de choses. Et voilà, et moi je voudrais parler aujourd'hui, oui, bien sûr, de la charge mentale qu'on a, de toute cette accumulation de travail, de choses qu'on a. Et c'est, quand je dis accumulation, ce n'est pas juste du manque de sommeil, c'est beaucoup de choses autour, voilà, de la vie familiale. Dieu merci, alhamdoulilah, j'ai un mari qui m'aide, voilà, qui m'aide au quotidien. Mais il y a des choses, il y a parfois, voilà, des moments où c'est plus difficile que d'autres, hein, et toujours, bien sûr, avec le hamdoulilah. Mais ça ne veut pas dire que si je me plains, si on se plaint, j'ai pas envie de me dire juste je, mais si on se plaint, bah, ça veut dire derrière, ah bah, ça veut dire qu'on n'est pas contente, qu'on n'est pas reconnaissante, et que si, et que ça. Mais non, ça ne veut rien dire. Laissez ça à part. Ça, non, laissez ça à part. Voilà. Mais c'est vrai que c'est une grande aide, hein. Je vous jure, par rapport à ça, voilà, quand on a la foi, quand on a la foi, voilà, c'est vrai que ben, c'est une grande aide parce que on va penser, bah oui, moi ça a été une grande aide, bien sûr, ça a été une grande aide. Il y a une autre chose aussi, ça c'est numéro un, on va dire numéro 2, c'est d'en parler autour de vous. Voilà, d'en parler bien sûr à la première personne qui est votre partenaire de vie, votre mari, votre conjoint, etc. D'en parler et de lui dire, voilà, là c'est bon, j'en peux plus. Alors moi, je vais vous expliquer mon cas très rapidement. Ce qui s'est passé, c'est que déjà, je sentais ce stress, je sentais même des crises de panique et d'angoisse. Mais j'avais jamais senti ça auparavant. Vraiment, jamais. Parce que je suis quelqu'un que, quand j'en ai marre, c'est bon, je laisse tomber, j'ai pas envie de faire, voilà. Mais cette fois-ci, j'ai voulu aller au-delà des limites, en fait.
des limites que moi je me fixe. Et en même temps, machallah, maintenant ils sont 3, c'est différent. Et à un moment donné, je voulais faire ma prière et je ne vais pas parler d'islam, parce que voilà, je sais que, machallah, merci beaucoup, vous êtes nombreuses à me suivre, de toutes religions confondues. Mais c'est vrai, quand on a en fait cette petite période-là de prière et qu'on a ce côté spirituel, on doit se sentir avec une âme, bien sûr, pure, tranquille, apaisée. Et moi, c'était tout le contraire. C'était tout le contraire. Je me sentais stressée. Je me sentais pas bien à l'intérieur de moi. Et ça, c'était un déclic. Là, je me suis dit, non, c'est bon, c'est plus possible. Ah non, mais là, ça va pas du tout, ça va pas. Et ce que j'ai fait, bien sûr, la première chose, c'est que j'en ai parlé. J'en ai parlé à monsieur, j'en ai parlé à mon mari. Et bien sûr, je me suis effondrée parce que ça allait plus. Mais plus du tout. Et j'ai eu vite le sentiment d'être comprise, d'être épaulée. Voilà, j'ai bien fait, bien sûr, de lui en parler. On en a parlé très longuement et à plusieurs reprises. Et de l'autre côté, je me suis sentie un petit peu mal comprise. Je dirais mal comprise, pas non comprise, mal comprise. Parce qu'en fait, c'est lui qui ne comprenait pas, je vais dire ça. Parce que c'est vrai qu'il m'a vite dit, mais je comprends pas, je t'aide. Tu as bien vu, je t'aide dans les tâches ménagères, avec les enfants, et ci, et ça. Oui, mais non, mais là, je te parle pas d'aide. Je te parle que là, moi, j'en peux plus. Je suis en train de craquer. C'est bon, j'en peux plus, voilà. Et voilà, et bien sûr, la première des choses, c'est qu'il voilà, me calmer, et de me faire comprendre qu'il était là et tout. Et voilà. Et, et très rapidement, hein, quelques jours après, voilà, les 2, 3 jours qui suivaient, j'avais encore ce sentiment et tout, parce que voilà, je n'irais pas encore soigner, entre guillemets. Et j'en parle, je me dis, en fait, pour me soulager encore plus, j'ai envie d'en parler, j'ai envie qu'on le sache un petit peu, sur les réseaux sociaux. Voilà, je vais en parler rapidement sur mon compte Instagram. Et là, très très vite, j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes. Allez, courage et tout. Merci, merci. Franchement, merci infiniment à vous. Et je ne vais pas donner son nom, je ne vais pas citer son nom. Elle se reconnaîtra, parce qu'on en a parlé très très longuement. Elles sont même 2. Alors merci à vous 2. Merci à vous toutes, parce que je vous dis, j'ai reçu beaucoup de messages. Beaucoup, beaucoup d'encouragement, beaucoup de soutien. Et ça réchauffe le cœur, ça motive et beaucoup de choses. Mais j'ai eu une grande, grande et longue discussion avec une amie, elle se reconnaîtra, et qui m'a dit, sans jugement. Et ça, voilà, ça, elle a tout gagné. Voilà, et j'ai tout gagné aussi d'avoir une amie comme elle. Merci, merci, merci. Je suis déjà bien émue. Je vous jure, je vais essayer de ne pas craquer. Elle m'a dit, écoute, Leïla, moi aussi, j'ai vécu ça. Alors, je te comprends. Et voilà, on a commencé à enchaîner les discussions. Et j'étais en pleurs parce que j'allais pas bien. C'était un dimanche. Et je parlais, je racontais, voilà, et je me sentais déjà soulagée. Et elle me donnait plein de conseils. Oui, je suis bien émue là. Ça fait plaisir d'être épaulée, même sur des personnes qui ne te connaissent pas, qui t'ont jamais vu. Et voilà, grâce aux réseaux sociaux, hein, parce que cette personne aussi a une chaîne YouTube. Et voilà, je vous dis, mais vous étiez plusieurs. Franchement, vous étiez plusieurs. Je ne vais pas citer 1 ou 2 personnes parce que vous étiez vraiment plusieurs. Mais avec elle, c'est vrai que ça a été autre chose parce que j'ai longuement parlé avec elle. Et voilà, et oh, mais jusqu'au soir même, hein. Oui, oui, jusqu'au soir. Voilà. Et déjà, elle m'a motivée, elle m'a conseillé, et sans jugement, sans jugement, sans jugement. Déjà, j'allais mieux. Et derrière, j'en ai parlé aussi vite à mon mari. Je dis, oh là là, c'est trop bien de se sentir comme ça et tout. Voilà, je viens d'en parler, et ci, et ça, et voilà, je vais en parler et tout. Et je commençais à ce moment-là, franchement, à avoir un soulagement, à commencer à aller mieux, à travailler sur ce problème-là. Et bien sûr, toujours avec la présence de mon mari, hein, avec son aide et tout, avec sa présence, son soutien et tout. Et badaboum, là ça revient. En fait, ce qui s'est passé, c'est que cette semaine là qui vient de se terminer, quoi, la semaine dernière, parce qu'on est lundi, monsieur est tombé malade. Voilà, beaucoup, beaucoup malade, miskin. Et il était allongé, il ne faisait rien, il n'arrivait même pas déjà à se lever lui-même. C'était tellement difficile que, en fait, dans ma mauvaise période, j'ai eu en fait encore tout ça. Et c'est vrai que là, à la fin de la semaine, j'ai ressenti ça. Et subhanallah, ya Rabbi, au moment de la prière. Voilà, encore une fois, c'était vraiment à ce moment-là.
Et là, j'ai dit non, c'est pas possible, quoi. Et là, j'en ai reparlé avec lui, ben ouais, le week-end, là. Il commence à aller mieux, alors ça va mieux. Alors oui, c'est pour ça que je suis tranquillement dans mon salon et que c'est lui qui fait sortir les enfants parce que j'essaie voilà, de reprendre du temps pour moi. J'ai quelque chose d'autre aussi que j'ai instauré et ça sera tout le temps comme ça. Qu'on a des petits moyens ou qu'on a des grands moyens, voilà, c'est pas parce que je vais pas me plaindre, je vais pas vous dire quoi que ce soit, mais c'est pas parce qu'on est sur les réseaux sociaux que, ben voilà, arrêtez de vous faire aussi une mauvaise image sur ça. Mais ce que je vais vous dire pour toucher vraiment toutes les personnes, qu'on a des petits moyens ou des grands moyens, essayez de prendre soin de vous. Si vous pouvez mettre un petit budget, 20-30 € dans le mois pour vous faire plaisir, du bien-être en fait en institut tout, allez-y. Si vous pouvez pas, ben, achetez ou faites du fait maison et prenez une après-midi tranquille rien que pour vous. Que pour vous, vous et seulement vous. Jouez les égoïstes. Il n'y a qu'une chose à faire pour aller bien, c'est de jouer les égoïstes. Faites ce qu'il faut faire tranquillement, choisissez le moment. Alors moi je vais vous dire la vérité, je choisis mon moment, d'accord, mais je lui en parle, je lui dis un petit peu avant, écoute, cet après-midi-là, ça sera pour moi et rien que pour moi. Oui, je vais aller là-bas, dans la salle de bain, juste la pièce, là, au fond de la maison, et ça sera rien que pour moi. Alors, ça sert à rien qu'ils viennent frapper, toquer ou quoi que ce soit. Tu les prends avec toi parce que ça sera que pour moi. Voilà. Et voilà, c'est ce que je fais. Et là, maintenant, je me suis dit, parce que je faisais ça à la maison, j'ai besoin, parce que c'est vrai, quand on va en institut, même si c'est quelqu'un à domicile, parce que moi je vais chez quelqu'un à domicile, et ben, on a cet échange en fait de parler, voilà, il y a une conversation qui va commencer, et puis blablabla, surtout moi une pipelette, vous imaginez bien. Prenez du temps, c'est pour ça que je vous dis, vous pouvez le faire à l'extérieur, avec une professionnelle, allez-y, vous pouvez pas, essayez de faire du fait maison, des masques fait maison, des soins fait maison, ou même acheter en grande surface ou autre, et prenez votre temps, vos 2 heures, 3 heures tranquillement dans la salle de bain. Allez-y, pépère tranquille. Vraiment, c'est la meilleure des choses à faire. Je vous dis d'en parler aussi, le côté spirituel, de la foi et tout, voilà, bien entendu, mais ça dépend de chaque personne. Parlez-en autour de vous, comme je vous disais, la première personne aussi, c'est avec votre partenaire de vie, votre mari, votre conjoint, votre petite amie, etc. Parlez-en aussi avec une copine. Alors moi, je vous dis, c'est venu comme ça spontanément et c'est pour ça que je la remercie. Parce que j'en ai à peine parlé en disant, voilà, en ce moment, je me sens mal et tout, et ci et ça, burn-out maternelle. Et je vous dis, j'ai beaucoup de messages et ben voilà, elle en faisait partie. C'est comme ça qu'on a pu en discuter. Et voilà. Autre chose aussi, si vous avez la possibilité d'inscrire vos enfants à la crèche, vous avez la possibilité d'inscrire vos enfants à la cantine, au centre aéré, etc. Même si c'est juste une fois ou 2 fois, et ça va vous libérer du temps, vous reposer pour que vous pouvez vraiment mettre les batteries à zéro, ou plutôt charger les batteries, comme ça dès qu'ils viennent et prendre soin d'eux et tout, et d'être mieux, parce que justement, en fait, pourquoi mettre toutes ces petites choses en place? C'est pour que nous, on puisse être mieux physiquement, mentalement, et quand les enfants vont arriver, bon, on aura le sourire, on pourra prendre soin d'eux. Que si on ne fait pas tout ça et que ça s'accumule et ça s'accumule, etc., et que ça fait effet boule de neige, comme on dit, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, on va être pas bien, on va être aigri, on va être mauvais, on va parler mal, on va crier pour tout et n'importe quoi. Voilà, ça aussi, c'était un déclic. C'est que je criais à longueur de journée. Je criais à longueur de journée pour un oui, pour un non. Pour une toute petite bêtise, je hurlais. Et là, je me suis dit aussi, mais ça, c'est pas normal. C'est un truc là, c'est pas. Il faut que ça cesse. Il faut que ça vienne de moi, mais avec tout ça, parce que bah, bien sûr, on n'est pas des folles pour crier comme ça non plus. Mais c'est un tout, voilà. Et c'est là qu'on se remet en question et qu'on fait voilà, le nécessaire pour aller mieux. Voilà, voilà. J'espère que j'ai pu vous aider. J'espère que j'ai pu vraiment vous aider. Et à autre chose aussi avant de finir, c'est que oui, c'est vrai, certes, j'ai mis du temps à les avoir. Ils sont là, alhamdoulilah, j'en remercie Allah et j'en serai toujours reconnaissante. Mais c'est pas parce qu'on va se plaindre qu'on les aime pas. C'est pas parce qu'on va se plaindre qu'on n'aime pas notre vie. Mais non, ça c'est à part, c'est autre chose. Ça rentre même pas dans ces conditions-là, dans ce problème. Mais c'est vrai que aussi, il y a moi aussi, cette chose-là m'a aidée parce qu'en fait, je me suis assise
et j'ai pensé au passé, quand j'étais toute seule avec mon mari et que on faisait tout pour les avoir. Et j'ai dit, oui, regarde, ils sont là et là, tu te plains. Voilà. Mais c'est vrai qu'en fait, c'est un tout. Vraiment, c'est un tout. Et ça aussi, ça m'aide dans mon quotidien parce que je me dis, Léa, tu as de la chance de les avoir. Il y en a plus de 20 ans encore, même plus, voilà, et qu'ils n'arrivent pas à en avoir, n'ont jamais eu, malheureusement pour eux. Alors voilà. Mais, mais si j'en parle ou pas? Oui, bien sûr, je vais en parler. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'autour de nous, les personnes qui vont avoir des difficultés à avoir eu les enfants, eh ben, quand on va se plaindre, on va nous dire la première des choses, ah non mais attends, t'as mis du temps à les avoir et là tu te plains? Non, voilà. Et souvent, on va entendre ça, mais on est des femmes, on est des êtres humains, on a des sentiments, aussi, on a de la fatigue, etc., etc. Alors oui, on va se plaindre. C'est humain de se plaindre et après pas trop non plus, mais quand c'est justifié que vraiment que là, oui, ça déborde dans tous les sens, bien sûr qu'on va se plaindre et qu'on va faire le nécessaire pour aller mieux. Si vous êtes dans le même cas que moi, j'espère du fond du cœur que vous allez aller mieux. Pour ne pas tomber dans ce piège, déléguez un maximum, même à vos enfants qui sont encore tout petits. Je vais vous donner l'exemple même. Là, on est lundi. C'était samedi dernier et je me réveille tranquillement. Je suis réveillée un petit peu avant moi. Je commence à prendre un petit peu l'habitude. Ça dépend. Des fois, Jana vient me réveiller, des fois non. Mais souvent, ça va être le quart d'heure qui suit. Bon, déjà, le quart d'heure, ça me laisse 15 minutes de plus pour dormir. Je dis pas non. Et en fait, on a pris le petit déjeuner tranquillement et tout. À un moment, je me sens pas bien. Je m'allonge pour me reposer. Et je suis là en train d'observer autour de moi qu'il y en a de partout. Les coussins sont par terre, les plaids, et ci et ça. Et là, je dis calmement, tranquillement, parce que ça sert à rien de hurler. Je leur dis, je me sens pas bien, je suis vraiment fatiguée, je suis pas bien du tout là. Vous pouvez ranger s'il vous plaît, parce que quand même, c'est vous qui avez mis ça par terre. Vous pensez à moi parfois, voilà, déjà que je suis pas bien, mais vous pensez. Et là, spontanément, eh ben, ils se sont levés, ils ont rangé, ils voulaient plus s'arrêter. Mais faut voir Jana qui a 3 ans, Masha'Allah, hafadha ya Rabbi. Elle voulait faire encore plus si elle pouvait prendre la serviette. Toi, tu veux le Chineco, vas-y. Non, mais pour vous dire, en fin de compte, regardez, j'aurais fait la même chose avec des cris, avec des hurlements, à me tirer les cheveux comme ça. Ils seront là en train de me regarder. Ça sort, ça rentre par là, ça sort par là. Non, mais franchement, j'ai raison ou pas? Mais c'est vrai. Mais moi aussi, je hurle. Je suis la première à hurler, à crier. Mais en fin de compte, ça sert à rien. Quand je fais comme ça et que je fais comme ça, je vois bien en fait que ça sert à rien de crier et de dire les choses calmement, c'est encore mieux. Voilà, ils viennent de rentrer, ils sont là. Coucou ma famille. Voilà, je vous disais ma petite famille, et là ils sont rentrés, je vais prendre soin d'eux. On va prendre le goûter finalement tous ensemble, voilà, tranquillement. J'espère que j'ai pu vous aider, j'espère que vous allez aller mieux. Faites les petits conseils que je vous ai donnés, voilà, et en fonction de chaque personne, bien entendu. Oui, oui, la porte. Donne. Il y a le stylo? Alors tiens doucement. Voilà, elle est contente, elle est heureuse, machallah. Je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous et bien sûr, s'il vous plaît, parlez-en autour de vous. Vous allez voir que ça va vous soulager. Voilà, prenez bien soin de vous. À très vite, Inch'Allah. Gros bisous.